Cette voie est probablement la méthode la plus populaire qui existe, mais c'est aussi la plus facile à gâcher. Rien n'est aussi frustrant qu'une rallonge emmêlée lorsque vous êtes pressé. De nombreuses vidéos montrent comment enrouler des cordons ou des tuyaux, mais ces méthodes sont souvent faciles à rater. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 moyens et demi de ranger vos cordons ou tuyaux pour éviter qu'ils finissent en désordre. L'une de ces méthodes est si simple et infaillible que vous ne pouvez ni la gâcher, ni l'oublier, mais personne ne vous montre jamais comment procéder. Ne manquez pas ça. Bienvenue à HAXMAN. Cette première méthode serait ce qu'on appellerait la méthode de la chaîne ou de la tresse. C'est probablement la méthode pro la plus populaire, mais aussi la plus facile à gâcher et à transformer en un enchevêtrement sophistiqué. Ce que je vais faire, Sendersk, c'est prendre les deux extrémités et je vais travailler mon chemin jusqu'à l'autre bout. Au fait, il existe aussi quelques différentes versions pour faire cela. J'aurais pu simplement faire une boucle là-bas, à cette extrémité, mais je vais le faire de cette façon où je descends à cette extrémité et je vais passer ma main à travers cette boucle, puis saisir et tirer à travers. Et ensuite, je vais passer à travers la boucle, et tirer à travers la boucle, et tirer à travers. Cela semble simple, mais je vais vous montrer ce qui peut se passer à travers la boucle, tirer à travers la boucle, tirer à travers. Essayez de garder toutes vos boucles de la même taille, mais cela dépend de la propreté et de l'ordre souhaité. Ça a l'air désordonné, mais ce n'est pas vraiment le cas. Vous pouvez replier cela sur lui-même comme vous voulez pour le ranger, mais ça ressemble toujours à un fouillis embrouillé, même si ce n'est pas le cas. Parce que lorsque vous voulez le démonter, je vais descendre ici à cette extrémité. Je vais tirer ça à travers et bien tirer. Attendez, ici. Oh, homme, allez maintenant, voyons voir. Tirons ça à travers et... Puis je vais juste tirer bien ça craint, d'accord? Je devrais vraiment juste pouvoir démonter cette chose, quoi. Tout ce que je dois faire est simplement de tirer d'accord et de repasser à travers cette boucle encore une fois. D'accord, attendez. Nous l'aurons, nous l'aurons, nous l'aurons. C'est exactement ce dont je te parlais. Et tu sais quoi? La seule chose pire qu'un cordon emmêlé, c'est de l'emmêler intentionnellement. Et ensuite devoir le démêler? Laissez-moi vous montrer où j'ai fait une erreur. Quand vous atteignez et saisissez et tirez et atteignez et saisissez et tirez, il est très facile d'avoir une absence et de tout embrouiller ici. Et d'accord, donc vous tirez, peut-être que vous allez dans ce sens cette fois et vous tirez, puis vous avez oublié que vous avez embrouillé quelque chose et vous tirez, puis quand vous mettez ça là et que vous voulez sortir ça, et c'est comme d'accord, donc ceci est censé sortir d'ici, et vous devez faire ceci, puis vous arrachez, et puis d'accord, ceci est enroulé. Alors laissez-moi tirer ça. C'est très facile de faire un gâchis en faisant ça. Pour défaire la corde, commencez par l'extrémité avec laquelle vous avez fini. Ce sont les extrémités de la corde. Sortez-les d'abord, et si tout est fait correctement, tout se défera bien et uniformément. Une méthode optimale pour une rallonge extra longue, telle qu'un câble de 30 mètres. Ouais, cette version ici. Nous allons prendre les deux extrémités, les tenir ensemble, les passer par-dessus votre bras, puis je vais me tourner de ce côté, et je vais passer en dessous, et en dessous, et en dessous, et en dessous. Et je repousse simplement ce cordon vers mes épaules, en gros. C'est aussi une excellente façon de faire de la danse interprétative. C'est là que je l'ai appris, sur scène. Continuez simplement à faire le 8. Je me sens comme Stevie Wonder. D'accord, puis quand vous obtenez cette extrémité, prenez cette extrémité, enroulez-la, puis remontez à travers, et... Essayons! Je pense que c'est très important si je dis simplement cela. Je vais prendre les deux extrémités et lançons. Voyons si cela reste assez bien démêlé et vous pouvez voir que c'est le cas. Si vous ne voulez pas avoir à mémoriser une méthode spécifique, mais que vous ne dérangez pas d'accessoiriser, est-ce un mot? Alors allez-y. Oui.
Alors, vous pouvez simplement utiliser un seau comme celui-ci, et tout ce que je vais faire est de prendre l'extrémité de mon cordon, le mettre dans le seau, et ensuite, je vais lentement l'enrouler sur lui-même, et pendant qu'il y entre, je ne le mets pas simplement là, tout à fait au hasard. C'est un autre bon mot, je m'assure en fait de le faire tourner de sorte qu'il garde le même forme soignée et nette pendant qu'il se pose. Je ne sais pas si vous pouvez le dire ou non, mais cela prend beaucoup de temps à faire et personne n'a de temps pour ça. Cela fonctionne comme un dévidoir de tuyaux, mais dans le sens inverse. Au lieu d'enrouler autour, vous enroulez à l'intérieur. Cela va garder votre cordon bien rangé. Il ne s'en mêlera pas sur lui-même et vous pourrez le sortir facilement à chaque utilisation. Il existe une alternative à cette même version. Laissez-moi vous montrer cela rapidement. Pour faire ça, je vais simplement retirer le cordon d'ici. Ensuite, je vais prendre ma perceuse et une scie cloche. Je vais descendre vraiment bas au fond de ce seau, déterminer où se trouve ce fond. Disons juste là. Imaginons que j'ai mis ceci dans le seau, mais je ne le ferai pas. Je vais juste passer l'extrémité du cordon à travers ici. Bien, et maintenant, chaque fois que vous voulez le brancher, emmenez-le à votre prise murale. Branchez-le, puis tirez le cordon par le haut. Donc, je veux dire, c'est une belle façon soignée de l'organiser. C'est juste, je ne l'aime pas. Cette méthode est appelée la méthode dessus-dessous, et cela vient en fait de l'industrie du cinéma, les gars du son. Ils veulent être très prudents avec leur cordon pour ne pas abîmer les fils à l'intérieur et les casser en gros, et ensuite, vous obtenez beaucoup d'interférences. Donc c'est de là que vient cette méthode du dessus-dessous, ou comme j'aime l'appeler, le oups. Je ne l'appelle pas vraiment comme ça, je ne coupe pas ça. Ok, peu importe. Écoute. Celui-ci semble en fait le plus simple à faire, mais c'est en fait celui qui est le plus facile. Et quand vous le faites, vous regardez quelqu'un le faire et vous vous dites « ce n'est pas ça, ce n'est pas juste ». Ok, donc je vais juste prendre ce cordon dans ma main, l'extrémité du cordon juste comme ça dans la paume de ma main. Certaines personnes le font face à l'extérieur. Certaines personnes le font face à l'intérieur. Je vais le faire à l'extérieur et ensuite je vais venir et je vais passer par-dessus. Ok, c'est en passant par-dessus, cette boucle est à l'extérieur de ma main ici et puis je vois des gens faire ça de différentes façons où ils sont comme ok et puis tu viens autour et tu fais ça et puis tu passes par-dessus mais c'est très déroutant. Et tu viens autour, et tu passes par-dessus, comme ça ressemble à quelque chose, ça ne semble pas juste, d'accord? Même si c'est juste, ça ne semble pas comme ça. Et donc, c'est déroutant si vous ne l'avez pas fait plusieurs fois. Dans le cordon, dans ma main, face à l'extérieur, je vais glisser ma main le long du cordon, je vais faire une boucle, et ma main, mes paumes sont ensemble, les pouces sont côte à côte, d'accord? Ma paume est vers moi, maintenant, je vais tourner ma paume vers l'extérieur, et je vais la saisir juste ici et puis je vais monter et je vais tourner et mes pouces vont se faire face l'un à l'opposé de l'autre et puis cette boucle et vous pouvez voir que c'est ce qui est déroutant parce que lorsque cela arrive, cette boucle est juste là et celles-ci vont un peu se croiser. Donc maintenant je descends, je fais une boucle normale, mes pouces sont côte à côte. Puis ma paume va sortir, je vais saisir. Et puis quand je monte, je vais tourner et mes pouces vont s'opposer. Ils seront dirigés dans le sens opposé. Je glisse ma main vers le bas. C'est la fin. Paume ouverte. C'est le dessous. Je l'amène, tourne mon pouce vers moi et je descends. Boucle régulière, c'est le dessus. C'est en quelque sorte votre mouvement naturel là-bas. Puis le mouvement non naturel est que je tourne ma main vers vous, la saisis, puis retourne vers moi-même par-dessus, vers vous, vers moi naturel. Et voilà. Si vous obtenez de meilleures boucles de taille, cela aura l'air plus joli, mais voyons comment cela se déroule car c'est un peu l'un des principaux avantages de cette méthode. Dans quelle direction je veux le lancer, Kim? Lançons-le dans cette direction.
Et c'est ce que tu veux. D'accord, laisse-moi essayer avec un cordon plus grand. Voilà, le oupsi doupsi goupsi daisy dessus dessous. D'accord, laisse-moi le jeter, encore une fois. Bien mieux que la méthode de la chaîne. Je crois que la méthode du oui reste la meilleure, mais il y a une technique encore plus simple. Mais avant de vous montrer cela, il faut comprendre pourquoi nous avons tous ces problèmes avec les cordons. Vous savez la science derrière cela. Je dis, la caméra tourne-t-elle? D'accord, oui, assez bien. Tu vois, vieux garçon, c'est simple, un mélange de physique et un brin de chaos. Voici ce qui se passe. D'abord, lorsque tu bouges le cordon, des torsions se forment naturellement. Ces torsions commencent à créer une tension dans le cordon, et cette tension forme des boucles. Au fur et à mesure que de plus en plus de boucles se forment, elles commencent à se croiser les unes sur les autres, et boum, des enchevêtrements instantanés. Maintenant, les cordons, comme tout le reste dans l'univers, cherchent toujours à se stabiliser dans un état de faible énergie. Mais au lieu de se détendre proprement, ils s'effondrent souvent en formes emmêlées et désordonnées. Parce qu'il est plus facile pour le cordon de former des nœuds que de rester parfaitement droit. Et n'oublions pas la friction. Une fois que ces boucles commencent à se frotter l'une contre l'autre, le cordon se verrouille dans le gâchis emmêlé que vous connaissez et détestez. Alors la prochaine fois que votre rallonge se noue toute seule, blâmez un mélange de hasard, d'énergie et de friction, de la physique simple en réalité. Rien, non? Non, maintenant pour la méthode la plus facile, sans réflexion, toute simple, c'est la méthode Keep it simple, stupid. Donne-moi un peu de sucre, bébé. Souvenez-vous du principe Keep it simple, stupid, keep it simple, stupid. Reste simple, idiot. Je vais connecter ces deux bouts de câble ensemble. Branchez-les l'une à l'autre. Tu te fiches de moi, cool, d'accord. Stupide, d'accord. De toute façon, je vais brancher ces deux extrémités l'une à l'autre, d'accord. C'est aussi simple que ça. Prenez-le dans votre main comme ça. Ici, descendez jusqu'à votre taille. Faites une boucle, faites une boucle, faites une boucle. Juste des boucles régulières. C'est tout ce que je fais, c'est tout. Je veux dire, mon Dieu, les gens, je ne comprends pas. Jetez ça là-bas. Devrions-nous le refaire une fois de plus? Je veux dire, ces autres méthodes, elles sont sophistiquées et tout, et vous pouvez impressionner vos amis avec, et ça ne va impressionner personne, mais je veux dire, vous ne pouvez pas le gâcher. Branchez les deux extrémités l'une à l'autre, tenez cette extrémité en l'air, attendez que l'avion passe au-dessus. Dans la main. Faites une boucle. Faites une boucle. Faites une boucle. Faites une autre boucle. Faites une autre boucle. Et puis quand vous avez fini, si vous voulez, vous pouvez le rouler sur lui-même pour faire un petit nœud pour le suspendre. Soyez plus précis et faites des boucles de taille identiques. Je suis juste préoccupé par la vitesse. Et ceci est en quelque sorte la clé de la plupart de ces méthodes. Si vous les gardez côte à côte, gardez les deux extrémités ensemble. Cela évite beaucoup de nœuds. J'aime le brancher sur lui-même, c'est plus facile à retenir. Je vais essayer avec un câble de 100 pieds, puis autre chose ensuite. Câble de 100 pieds, branchez-le sur lui-même. Et voilà. Boucle. Je ne fais même pas attention à la manière dont je fais ça. Vous voudrez peut-être rendre votre boucle de la même taille, juste pour que cela ait l'air plus joli, mais il n'y a rien dans ce processus. Vous pouvez en quelque sorte faire passer cela en boucle et... Vous pouvez faire un petit cintre si vous le souhaitez. C'est parti. Prêt? Regarde ça. Magnifique, c'est splendide. Laisse-moi te montrer ce qui est aussi beau. Nous utilisons ces tuyaux d'arrosage flexibles car ils s'enroulent facilement et sont peu encombrants. C'est un véritable cauchemar, d'accord? Ces choses sont horribles parce qu'elles s'enroulent si mal et deviennent un tel désordre.
Utilisez un enrouleur de câble si vous en avez un. Sinon, ceci fera l'affaire, c'est la même chose. Je vais juste visser une extrémité. À l'autre extrémité. Maintenant, évidemment, vous savez que vous ne pourrez pas vous connecter à votre robinet pendant que vous faites cela. Mais testons la boucle. Je ne fais pas attention ici. Voilà votre tuyau bien rangé et enroulé soigneusement, mais ô homme stupide, stupide tuyau stupide. Oh mon Dieu, cette chose va être un désastre maintenant. Oui, j'ai vraiment gâché ça. Voici ce qui est génial, ça a l'air d'être un désordre, mais ce n'est pas le cas si vous gardez ces deux parallèles. Là, tout sort bien. Et même c'est ce que j'aime à ce sujet, c'est la méthode absolue sans échec de la méthode KISS pour enrouler les cordes, les tuyaux. Et la corde, je pense que si je passe juste en dessous une fois de plus. Si cette vidéo vous a plu, je vous recommande vivement de regarder celle-ci. Je pense qu'elle vous plaira tout autant. Et je vous verrai la prochaine fois. Je veux ma maman.